Bonjour à tout le monde, bienvenue à la CTP de configuration ASAS. Donc, nous avons ici une topologie simple. Donc, nous avons trois areas. Voilà, donc nous avons trois areas. Donc, il y a l'area 49.0001, il y a l'area 49.002, l'area 49.003. Donc, nous avons trois areas. Il y a donc 5 routeurs. Donc, l'objectif, c'est de configurer voilà, donc, ASAS sur, voilà, dans ces systèmes autonomes-là. Donc, configurer ASAS sur chacun des routeurs. Voilà, donc, il y a déjà les réseaux sont bien précisés ici. Voilà, donc entre R1 et R2, donc nous avons le réseau 12.0/24. Donc entre R2 et R4, nous avons le réseau 24.0. Donc entre R4 et R5, le réseau 45.45.45.0. Donc entre R3 et R4, le réseau 34.34.34.0. Entre 2 et 3, les réseaux 23.23.23.0. Donc, nous avons les réseaux. Donc, chaque routeur possède une interface loopback. Voilà, donc chaque routeur possède une interface loopback, voilà, de type x.x.x.x/32, où l'interface loopback là, pour R1 va être donc 1.1.1.1/32. Voilà, donc nous avons ça. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de configurer, voilà, les interfaces donc des routeurs. Donc de configurer les interfaces des routeurs. Ensuite voilà, d'activer voilà, ASAS. D'accord? Donc dans l'activation d'ASAS, il faut donner les niveaux du routeur. Donc dans ASAS, on a plusieurs niveaux. Il y a 3 niveaux. Un routeur peut être niveau 1, ou bien peut être niveau 2, ou bien être niveau 1, 1.2, L1.2. Voilà, donc il y a les niveaux L1, il y a les niveaux L2 et il y a les niveaux L1, L1.2. Donc par défaut, les niveaux des routeurs, c'est L1.2. Voilà, donc dans notre topologie ici, hein, donc R1 va être, c'est un routeur de niveau 1. Donc, on réalise la configuration. Donc, on active ASAS sur R1. Donc, on fait AS level, donc donner le niveau du routeur, level 1. Voilà. Donc, ça permet à ce que R1 là, ne fasse pas trop de, voilà, ne s'occupe pas trop d'informations qui ne, voilà, qui ne relèvent pas de lui, quoi. Voilà. Donc, ça va faire que R1 va avoir toutes les informations de routage directement qui sont dans l'area 49.0.01, mais pour les informations qui sont à l'extérieur, il va passer par R2. Voilà. Donc là, ça va simplifier grandement la table de routage de R1. Donc R1 va avoir les informations dans l'area ici, mais à l'extérieur de l'area, il va passer par R2. Donc il y aura une route par défaut sur R1, voilà, pour aller vers R2. Donc, le niveau de L1, là, c'est voilà, le level 1. Voilà. Et il faut configurer le network entity, c'est-à-dire donner donc comment dirais-je, les systèmes ID donc, du routeur. Donc, on va d'abord donner voilà, les network entity. Il y a d'abord l'area, il y a le système ID et il y a aussi le NCL, le network selector, qui est toujours 00 dans les cas de IP. Voilà, donc le système ID, lui, c'est 6 octets, donc à chaque fois. Là, c'est 6 octets. Et donc, l'area, ça peut varier de 1 à 13 octets. Donc, ici, généralement, l'area, on prend voilà, 3 octets, c'est largement suffisant. Mais ça peut varier de 1 octet à 13 octets. Voilà, donc ça, c'est par rapport à l'area ID.
Et le système ID, lui, c'est 6 octets et le network selector, c'est 1 octet. Et donc, le R2, bon, notre R2 ici, il peut être un L12. Voilà, notre R2 peut être un L12 parce que ben, si on ne le met pas L12 ou bien L2, bon, il ne va pas pouvoir communiquer avec l'extérieur. Voilà. Bon, si on le met L2, il va communiquer avec l'extérieur, mais il ne pourra pas communiquer avec R1. Voilà. Donc, il faut bien choisir son niveau. Donc, ici, R2, c'est mieux qu'il soit L1, L1-2, parce qu'il y a des adjacences entre les routeurs de niveau L1 et L1-2 qui est possible, mais le R1 là, qui est de niveau L1 ne pourra pas communiquer directement avec un routeur qui est de niveau 2. Voilà. Donc, ici, c'est mieux que R2 là soit un routeur de niveau L1, 2. Donc, il peut communiquer avec R1 dans son area et il peut aussi communiquer avec les autres routeurs qui sont de niveau L1, 2 ou bien de niveau L2. Voilà. Donc, ici, le routeur R2 là, lui, il va être un routeur de niveau L1-2. Bon, comme on a dit que par défaut, les routeurs sont de niveau L1-2, donc ici, on n'a pas besoin de mettre la commande AS level 1-2. Voilà, parce que par défaut, les routeurs est de niveau L1-2. Bon, si on le fait, il n'y a pas de problème, mais on peut tout simplement le mettre parce que par défaut, le niveau des routeurs, c'est du niveau L1-2. Donc, on va donner le network quantity aussi. Voilà. Donc, le système ID, bon, vous le numérotez comme vous voulez. Hein. Donc, ici, ben, moi, je prends voilà, les numéros des routeurs. Donc, pour le routeur numéro 1, j'ai fait partout 0 et je termine par 1 ici. Pour le routeur R2, partout 0, je termine par 2. Voilà, donc vous numérotez comme vous voulez, mais il faut que ça soit exactement 6 octets. Voilà. Et qu'il faut aussi veiller à ce que les systèmes ID là soient différents. Donc, les routeurs qui sont dans la même area, voilà, vont avoir les mêmes numéros area, mais il faut que les routeurs aient des systèmes ID qui soient différents. Voilà. Donc, les NCL, c'est toujours les mêmes. Donc, ensuite, il y a le route leaking ici. Voilà. Par défaut, le routeur R2 là, d'accord, il va juste envoyer une route par défaut à R1. C'est-à-dire que R1, quand il veut accéder à l'extérieur, ben, il pourra juste passer par R2. Donc, il ne connaît pas lui-même les routes en fait pour aller vers R4, R5. Il va passer par R, voilà, par R2. Donc, il aura une route par défaut. Maintenant, ces route leaking là, si on configure import route ASAS level 2 into level 1, ça veut dire que on va accepter que le routeur R2 passe toutes les infos qu'il a, des niveaux 2 qu'il a au routeur R1. Donc maintenant, R1 lui-même va pouvoir connaître les routes. Donc ça peut être intéressant lorsque R1, lui, va sélectionner les routes lui-même. Donc les autres ont des R3 et des niveaux 2. Voilà, donc R3 est de niveau 2. Bon, comme il ne communique avec aucun routeur de niveau L1 ici, donc c'est mieux de le mettre au niveau 2. Voilà. Donc, sélectionner proprement les niveaux, ça permet aussi d'optimiser hein, les échanges. Parce que si on met tous les routeurs niveau L1-2, ça fait plus d'échanges pour rien si ce n'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Donc, ici, R3 est de niveau L1, 2. R3 est de niveau 2. Donc là, il faut le configurer AS level 2 parce que par défaut, ce n'est pas niveau 2. Voilà, donc il faut le configurer et donner les network quantity. Ben, ensuite, on peut configurer les adresses IP des interfaces et activer ASAS. D'accord? Donc, si on configure les adresses IP des interfaces avant d'activer ASAS, ben, on vient seulement dans les interfaces et on va faire ASAS enable 1. ASAS enable 1. 1 ici étant les numéros du processus ASAS. D'accord? Donc, vraiment, pour la configuration des ASAS, c'est très simple. D'accord?
il n'y a pas de commande network qui tienne ici. Donc, on va juste activer ASAS en faisant ASAS 1. Voilà, le 1, là, le numéro du processus ASAS. Ben, on va donner les niveaux du routeur si c'est nécessaire. Donc, s'il est des niveaux L1, 2, on n'a pas à les faire. Et on va donner les network entity. Voilà. Ben, si le routeur est du niveau L1, 2, ben, on peut aussi configurer les routes leaking, si on veut. Maintenant, après, on va sur toutes les interfaces et on fait ASAS enable, ASAS enable. Voilà. Et ça, le routage va être effectif. Donc ici, on va activer AS, notre topologie, donc tous les équipements. Et on va configurer les interfaces. Donc, je pense qu'on a des configurations d'interface dans d'autres vidéos, donc vous pourrez regarder. Voilà, pour configurer l'interface d'un routeur, ben, on tape voilà, interface, les types d'interface, le numéro de l'interface. On rentre dans l'interface et on va donner IP adresse, on donne l'adresse IP de l'interface et le masque. Voilà. Donc, je vais sur R1, d'accord? Donc, on peut voir, hein, donc, si display current configuration, voilà. Donc, il y a déjà, voilà, donc moi, j'ai pris le devant en faisant déjà des configurations pour que ça aille vite. Voilà. Donc, il y a la configuration de ASAS, d'accord? Voilà. Donc, on fait cette configuration et donc, maintenant, il faudrait voir sur R1, System View, on peut afficher la table de routage Display IP Routing Table. Voilà, donc voir. Voilà, donc on a R1 ici. R1 connaît toutes les routes vers tous les, voilà, vers tous les réseaux. Voilà. Et il y a aussi voilà, la route par défaut quoi, qui va vers R2. Voilà. Maintenant, si on ne fait pas les routes leaking, voilà, si on ne configure pas import route, voilà, import route ASAS level 2 into level 1, ben, on ne va pas voir les autres réseaux. C'est-à-dire qu'il y aura la route par défaut et seulement les routes locales que R1 connaît. Bon, il n'y aura pas toutes les autres routes, par exemple, les routes vers le réseau 45, 34, 24, 23, ainsi de suite. Voilà, il ne va pas connaître tout ça. Il va seulement, il ne va pas connaître aussi ceci. Il va seulement connaître la route par défaut et les routes vers les réseaux stables ou bien les réseaux 1.2. Voilà, les réseaux auxquels il est directement connecté. Voilà, donc le route leaking là permet de partager toutes les informations de niveau 2 du routeur L1-2 vers les routeurs de niveau L1. Donc, on peut bien voir que tous les routeurs ici vont avoir les mêmes informations. Voilà. Donc, ici, R2, on peut faire aussi display, IP routing table. Voilà. Donc, on va voir que tout le monde a la même table. Donc, on peut aussi faire la même chose, display IP routing table protocole ASAS. Donc, ça permet de voir les routes apprises seulement par le protocole ASAS au niveau du routeur R2 ici. Voilà. Donc, on a ça. On peut aussi afficher la liste des voisins, display ASAS peer. Voilà, donc on affiche la liste des voisins donc du routeur R2. Donc le routeur R2, on voit qu'il a voilà, 3 voisins, donc un voisin Z00, un voisin voilà, 1, un voisin Z002. Donc le nombre de voisins. Donc il faut savoir que dans ASAS, le protocole s'exécute directement sur la couche
liaison des données. Voilà, la couche liaison des données, pas la couche 3. Donc, vous voyez, on voit directement les interfaces connectées. Et on a les systèmes ID. Voilà, donc il faut éviter d'utiliser les mêmes systèmes ID pour deux routeurs différents. Voilà. Voilà, la configuration des interfaces va vous prendre un certain temps. D'accord? Et voilà, sinon c'est simple. Voilà, donc vous configurez pour chaque routeur ASAS voilà, et les niveaux du routeur, les network entity, et ensuite on va sur les interfaces, on fait ASAS enable et c'est OK. Voilà. OK, donc merci à tous d'avoir suivi ces TP de configuration. Donc vous avez toutes les configurations qui doivent se faire aussi ici. Voilà. Donc je vous mets ça aussi dans la description de la vidéo. Donc merci à tous, à bientôt.